Comment un pouvoir totalitaire exerce l'emprise et la soumission de masse? Par les chocs traumatiques. Là, je renvoie à tous mes travaux sur le harcèlement et sur la psychopathologie du totalitarisme. Plus on va traumatiser tôt un être humain, par personne ayant autorité et par institution ayant autorité, et si possible en groupe, tout ça, ce sont des facteurs aggravants, plus on obtiendra sa soumission. C'est tout aussi simple que ça. C'est une expérience de MK Ultra de masse. En fait, les enfants qui vont le mieux sont ceux qui vont parler de ce qui s'est passé à l'école. À l'école, ou encore une fois, dans ces cours dont encore une fois, il y a une vraie problématique de qui les fait. On sait qu'il y a le planning familial. Le planning familial ne reconnaît pas d'âge minimum au consentement sexuel, donc ne reconnaît pas, en fait, une minorité sexuelle qui n'aurait pas de consentement. Puisque pour avoir un consentement, il faut avoir l'aptitude et la maturité intellectuelle, psychique, émotionnelle d'exercer un consentement. L'enfant ne peut pas avoir de consentement. Quand vous voyez des lobbies qui arrivent et qui nous expliquent que l'enfant donc pourrait avoir un consentement sexuel et ne met pas une limite d'âge, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Donc les dégâts, plus le trauma a lieu tôt, plus les dégâts sont irrécupérables. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas construit les barrières psychiques pour avoir un minimum de ressources pour faire face à ce traumatisme. On empêche que ces filtres se construisent. On empêche qu'ils se construisent. C'est bien pire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient créer de la fraction traumatique en parlant de sexualité à un enfant qui n'a pas du tout la maturité psychique, émotionnelle, intellectuelle de comprendre ce qu'on lui raconte, qui n'est pas du tout dans ce monde-là puisqu'il est dans le développement de son imaginaire, il est dans son insouciance, il est dans son innocence. Donc ça crée du trauma. Depuis quand des adultes viennent initier sexuellement les enfants au plaisir, par exemple? Parce que si c'est dans les textes de l'OMS, le docteur Régis Bruno qui nous accompagne dans cette démarche, qui est donc pédiatre, pédopsychiatre et ancien expert auprès des assises, explique bien que ce discours des adultes qui viennent initier sexuellement des enfants, c'est un discours de pédophiles. Mais évidemment, puisqu'on retrouve les mêmes références et les mêmes lobbies.